Ouvrant la bouche, Jésus se mit à les instruire. Matthieu chapitre 5, verset 2. L'évangile de Matthieu offre un très long développement qui occupe 3 chapitres, le 5, le 6 et le 7, et que nous appelons habituellement le sermon sur la montagne. La Galilée n'offre pourtant que de modestes collines. Mais c'est intentionnellement que Matthieu parle de montagne, pour suggérer à ses lecteurs un rapprochement. Jésus n'est-il pas le nouveau Moïse transmettant les commandements de Dieu sur une montagne? Si le maître mot de Moïse était celui d'alliance, celui de Jésus sera la paternité de Dieu. Et c'est bien autour de notre Père, chapitre 6, que s'articule le discours tout entier. Celui-ci nous dit à la fois notre bonheur d'être fils et les exigences qui en découlent. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Mais il faut faire la volonté de mon Père, qui est aux cieux. Matthieu 7, 21. Se conduire en fils, c'est construire sa maison sur le roc. Matthieu 7, 24, 27. C'est connaître le vrai bonheur. Matthieu 5, 3, 12. C'est ainsi que les vrais disciples, Matthieu 7, 21, 23, accomplissant la volonté du Père, sont le sel et la lumière du monde. Matthieu 5, 13 à 16. Dans le reste du discours, les recommandations sur le comportement envers Dieu alternent avec celles concernant l'attitude envers les hommes, car le tout est indissociable. Il s'agit du même amour. Si l'enseignement de Jésus dessine l'idéal du croyant, il trace également son propre portrait. Il est le pauvre de cœur, le doux, l'artisan de paix, l'assoiffé de justice, celui qui pleure sur les erreurs des hommes, le persécuté. Mais il est dans la main de Dieu. C'est pourquoi il est heureux.